ma poupée est donc habillée, il lui manque juste de jolies chaussures. Alors, pour faire les petites chaussures, c'est toujours un peu difficile. Alors moi, je vais vous montrer une petite méthode facile qui donne de jolis résultats. Donc, j'ai pris sur le patron, vous avez la semelle de la chaussure, à savoir que dans un sens c'est un pied et dans l'autre sens c'est l'autre. J'ai posé mon patron sur un petit carton un petit peu rigide et j'ai découpé donc mes deux semelles. En fait, je vais mettre un petit point de colle, coller mes semelles sur un tissu. Alors j'ai choisi une imitation de suédine qui est très élastique. Ça va me permettre en fait, vous voyez, de faire des petites chaussures comme ça. Donc en fait, ça ressemble à des petits chaussons. Et en fait, le principe, ça va être de mettre la petite semelle pour donner une forme. Vous voyez, quand elle est assise, elle a un joli pied. Et de faire remonter le tissu en faisant des fronces tout autour de la cheville et de mettre un joli petit nœud. Alors, c'est des petites chaussures qui seront difficiles à enlever et à remettre, mais pour la finition d'une poupée, pour une petite poupée par exemple en décoration, ça donne un joli effet. Alors, je vais prendre mes semelles et je vais leur mettre un tout petit peu de colle pour pas que ça bouge. Donc, un petit peu de colle, vous voyez, très léger. C'est juste pour pas que ça bouge, donc je fais attention de faire un pied dans un sens et un pied dans l'autre pour pas avoir deux pieds pareils. Donc hop et hop. Voilà. Donc j'essuie avec un petit bout de chiffon pour pas qu'il y en ait trop, parce que plus on met de colle et plus c'est moins séché. Et hop, je le colle un petit peu écarté. Maintenant je vais découper en laissant un espace tout autour. Voilà, je découpe la même forme que ma semelle, mais en laissant un grand espace tout autour. Je reprends la forme. Voyez. Donc, mes deux préparations. Donc, un pour chaque pied. Donc là, je prends une aiguille un peu plus grosse. Je prends du coton de la même couleur. Il faut qu'il soit un petit peu résistant et je vais le mettre en double pour pouvoir tirer sur mes fronces sans casser mon fil. Donc, je mets mon fil en double dès le début. Je fais un nœud. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est de passer un fil de fronce tout autour. Donc, je mets le nœud derrière et hop, je fais un dessus-dessous tout autour. Hop. Dessus, dessous. Voilà. Donc, quand je vais tirer sur mon fil de fronce, et ça va remonter. Alors, je vais prévoir un tout petit peu de ouate pour donner une jolie forme. Et je vais prendre le pied de ma poupée. Je vais le rentrer dans la chaussure. Alors, vous voyez, je le mets par le dessus comme ça. Voilà. Et en fait, pour que ça soit joli, donc il y a la semelle en carton qui va donner la forme. Et je vais rajouter un petit peu de ouate sur les côtés pour que ça reste arrondi et un petit peu gonflé. Et que la chaussure soit donc plus jolie. Donc voilà, je vais tirer sur le tissu. Donc là, je vais tirer sur mon fil. Et je vais équilibrer par rapport au carton. Voilà. Et donc là, en fait, il suffit de serrer. Alors, je vais mettre le carton en place. Voilà. Je tire bien sur la cheville. Hop. Voilà. Et là, on peut déplacer les petites fronces. Donc là, je le serre au maximum.
Et en fait, je vais arrêter mon fil. Alors, je fais attention de bien arrêter parce que si ça lâche, la chaussure se défait. Il suffira d'arranger un petit peu. Voilà. Donc il suffira d'arranger un petit peu les fronces pour lui donner une jolie forme. Et pour cacher le dessus qui n'est pas très joli, en fait, on va rajouter un petit nœud. Donc ça ne se verra pas. Alors on va faire pareil pour la deuxième chaussure. Donc, je vais rentrer mon petit pied. Je prévois ma petite ouate sur le côté. Donc, je rentre mon petit pied. Hop. Voilà. Et hop. Là, je mets la ouate sur le côté. Que ce soit plus joli parce que mon bout du pied est un peu pointu. Voilà, je rentre bien la ouate. Et là, hop, je tire sur mon fil. Donc j'arrange un petit peu, vous voyez. Hop, là, ça fait un pli au milieu. Donc je pousse là. Et voilà. Donc, les petites chaussures. Hop. Les petites chaussures. Alors je vais égaliser les fronts sur celle-là aussi parce qu'il y en a beaucoup devant. Et pas trop sur les côtés, donc je fais coulisser. Hop, hop. Et donc, comme je vous disais, pour cacher le dessus, toutes les fronces, ça donne un petit style. En fait, je vais faire des petits nœuds. Donc, je vais prendre un petit rectangle de tissu. Alors, pour que mes nœuds soient pareils, je vais les couper les deux ensemble. Donc, un petit rectangle pour un. Et pour l'autre. Voilà. On donc les deux rectangles ensemble. Alors, donc je plie en deux. Voilà. Donc il y a à peu près le milieu. Je vais plier de chaque côté, je ramène. Et au milieu, je vais faire comme pour le nœud bleu, dessus-dessous. Voilà, quand j'arrive au bout, je serre. En cousant au milieu une fois pour arrêter mon fil. Voilà. Et donc je vais coudre mon petit nœud sur ma chaussure. Donc le petit nœud est cousu. Je vais faire pareil à l'autre pied.
et notre petite poupée sera finie. Voilà, donc j'ai rajouté les petits nœuds sur mes chaussures. Ma petite poupée est donc finie. Alors, il va rester, vous pouvez le rajouter si vous voulez par exemple un petit collier, et il va rester la coiffure. Donc, par exemple, à elle, j'ai prévu de lui faire des petites couettes. Donc, je vais prendre un petit ruban et je vais y attacher ses cheveux. Et comme ça. Après, voilà, la coiffure, ça va être pareil. Ça sera selon votre idée et votre goût. Donc, pour faire les couettes, je vais partager en deux. Je vais pousser les cheveux sur le côté. Je vais mettre mon ruban. Et hop, je vais faire, voyez, je vais faire le nœud. Hop, voilà, bien serré. Et pour que la couette reste bien sur le côté. Donc, hop, je fais un nœud. Voilà. Donc après le nœud, vous l'arrangez. Et je coupe le bout. Alors toujours en pointe. Voilà. Je coupe le bout en pointe. Vous voyez ce que ça donne. La petite couette. Et je vais faire pareil donc de l'autre côté. Je prends mes cheveux sur le côté. Je prends mon ruban. Et je fais mon nœud. Hop. Je serre bien pour que justement ça donne l'effet un peu gros bout. Et hop, je fais mon nœud. Voilà, que je vais arranger. J'ouvre le ruban. Voilà, je resserre un petit peu. Et je recoupe mon ruban. Et voilà, donc ma poupée coiffée. Donc il suffira d'écarter un petit peu les mèches. Alors vous pouvez les couper plus courtes si vous voulez. Et voilà donc ma poupée avec ses petites couettes. Donc vous pouvez les faire plus hautes, vous pouvez lui faire une queue de cheval, vous pouvez faire, voilà, ça sera vraiment selon votre goût. Et donc voilà, ma poupée est finie.